Eh bien, en gros, c'est la raison pour laquelle j'étais très curieux de venir à l'Expo d'Osaka 2025. L'intérêt de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que je n'avais pas envie de préparer quoi que ce soit. En gros, ce que je voulais tester lors de l'événement, c'était de venir pratiquement sans être préparé. Et franchement, si vous ne venez pas préparé, il vaut mieux ne pas venir. Tout d'abord, eh bien, il faut réserver un billet et une fois que tu as réservé ton billet en ligne, tu dois choisir le jour et l'heure auquel tu veux arriver. Tu ne peux pas arriver en avance, car avant l'heure, tu n'entreras pas dans la file d'attente. Pour entrer, fais la queue pour le créneau suivant. Tu peux arriver en retard, mais pas en avance. Le lieu sous la pluie, oublie ça. Ici, il y a très peu d'abris contre la pluie, alors il faut espérer qu'il fasse beau. Tu peux annuler, tu peux changer la date et l'heure de ta visite, mais jusqu'à un maximum de 3 fois. Je crois que c'était comme ça, donc il faut aussi faire attention à ça, à la question des annulations et tout ça. Alors, cet événement est très compliqué. C'est un peu comme visiter un parc d'attractions, mais ce ne sont pas des attractions où l'on monte sur des montagnes russes ou des choses comme ça. Ce sont plutôt des expositions. Non, justement, ça s'appelle expo et c'est ça qui est compliqué, parce qu'on ne sait pas vraiment ce que ça va nous apporter, non? Voyons voir. Certains ont sans doute connu d'autres expositions internationales. Pour ma part, je ne connais que celle de Knoxville, où il y avait énormément de perruques. Je n'ai pas vu d'autres expositions universelles. Et donc, le truc, c'est qu'il faut découvrir quel est le pavillon populaire. Celui qui est bien, celui qui ne l'est pas, celui pour lequel il faut réserver une entrée, celui qu'on peut visiter sans réservation. Le problème, ce sont les files d'attente sans réservation. Tu attends 2 heures sans savoir si ça vaut vraiment la peine. Si tu la prends, ça vaut le coup d'attendre 2 heures, mais alors que se passe-t-il? On est entré dans l'endroit seulement à midi, il est déjà presque 19 heures, et franchement, on n'a rien fait. Je voulais voir si je trouvais quelque chose dans les boutiques officielles, parce que je voulais m'acheter une carte, la carte de transport public, qui était une décision spéciale. À l'expo où je suis allé, certains me disaient qu'ils ne savaient pas, d'autres que non, que c'était ailleurs, et en demandant, c'était de l'autre côté, alors bon, on y est allé, on a demandé, et ils ont dit non, il n'y en a plus, c'est épuisé. Donc j'ai dû l'acheter sur Mercari, en revente en le payant le double. Mais bon, pas de chance. Et une petite médaille en souvenir, c'est quelque chose de typique que j'achète quand je pars en voyage, des médailles. Et voilà. Alors, comme on n'avait absolument rien réservé, parce que je ne voulais pas réserver, en plus là-bas on m'a mal expliqué quelque chose, c'est que je pensais qu'on pouvait aller voir le Gundam sans réservation. Nous sommes allés à un point d'info pour demander où était le Gundam. On m'a demandé si j'avais une réservation, ce n'était pas le cas. Bon, il faut absolument une réservation, non ? Bien sûr, il fallait une réservation pour le pavillon, mais le Gundam lui-même est à l'entrée du pavillon. Tu peux le voir sans réservation, simplement en passant devant par hasard. Donc, comme on m'a dit qu'il fallait une réservation, je me suis affolé et j'ai dit « Oh non, je ne veux pas ». La seule chose que je veux voir pour être content, c'est voir le Gundam, parce que j'ai vu tous les Gundams qui ont été construits au Japon depuis que le premier Gundam a été assemblé. C'était pour une durée limitée. Et je voulais le voir. Alors j'ai vérifié et bon, j'ai demandé où puis-je acheter un billet. Bon, en ligne. Lequel? Le site fonctionnait très mal, l'application aussi. Ce n'était pas possible, alors j'y suis allé comme ça. La salle où il y a des machines pour réserver avec la machine. Et le problème, c'est que là, c'est une vraie loterie. Ils disent déjà, quand tu fais la queue, ils te disent qu'ils ne te garantissent pas d'obtenir des billets, ils te le répètent tout le temps. Tu arrives. La seule chose possible, c'est de réserver ce qu'une autre personne a annulé ou similaire. Bref, on a réservé. Il n'y avait qu'une seule place disponible au moment où on a appuyé, ils ont dit non, il n'y en a plus, on a changé, puis une autre place s'est libérée et on a dit bon, on y va, voilà, on a cliqué et c'était bon. Nous avions réservé une seule place. Et ensuite, par chance, le Gundam était sur notre chemin et on s'est rendu compte qu'il était là, bien visible. En fait, je me suis fait beaucoup de mauvais sang pour rien à cause d'une confusion avec le personnel qui, en plus ici, ce ne sont que des gens de passage. Mais bon, et ce food truck alors ? Ça nous a vraiment gâché la journée parce qu'ils ont dit qu'il y avait 15 minutes d'attente pour qu'un plat sorte. Et le problème, c'est que 25 minutes étaient déjà passées, je suis allé me plaindre, réclamer,
et ils m'ont dit 5 minutes de plus, mais tu m'avais dit 15 minutes et là ça va faire 30. Bon, rends-moi l'argent, j'ai la réservation, je dois partir. Le problème, c'est qu'on n'avait pas le temps et c'est un bordel, un vrai bordel. Honnêtement, ça nous a gâché la journée car on voulait manger rapidement, mais ce n'a pas été le cas. On a dit qu'on viendrait le chercher plus tard. Je voulais un remboursement, mais à cause d'un problème système, ils ne pouvaient pas me rendre l'argent. Parce qu'ici, on n'utilise pas d'espèces dans tout le parc, même pas dans les distributeurs automatiques. Tout est sans espèces, 100%, et donc il n'était pas possible de faire le remboursement. J'étais déjà nerveux, pressé, et en plus, je ne sais pas pourquoi, mais il y avait plein de moustiques aussi, et évidemment, la nourriture est chère et pas bonne. Ah, ça c'est bien. Il paraît que les boulettes de poulet frit devaient venir par 3, ils en ont mis 5. En guise d'excuse. Bon, au moins, bon. Mais on peut choisir de manger, par exemple, dans les pavillons des pays, et de manger la cuisine locale de ces pays. Mais il y a pas mal de files d'attente, évidemment c'est extrêmement cher. On est allé manger dans le pavillon de Tchécoslovaquie pour manger de la cuisine tchèque. Franchement ce n'était ni bon ni mauvais. Et on a dépensé une fortune. Pour ce que vous voyez, 11 000 yens, ça faisait à peu près 70 à 80 $, plus ou moins. Et mon Dieu, les moustiques, ce n'était pas cher de manger, mais on a mangé beaucoup de moustiques. C'était incroyable. Les gens qui font la queue ici, par exemple, on les voyait tout à l'heure, ils bougeaient tous à cause des moustiques. C'est plein, il y en a partout. Non, ce n'est pas une invasion terrible, je fais comme ça, je tape sur un moustique, voyons, l'endroit est joli, oui, c'est très beau. Même si j'avais vu ici, j'aurais eu envie et dirais oui, c'est bon. L'entrée coûte environ 50 $, 7500 yens, ce qui est raisonnable. D'autant plus que tu peux ensuite visiter les pavillons gratuitement, mais seulement si tu t'inscris pour une réservation ou un tirage au sort, parce que certains se font par tirage au sort. Donc, selon que tu sois sélectionné ou non, tu pourras visiter ce pavillon ou non, sinon tu restes sans visiter de pavillon. Et bon, il y a certains endroits qui sont assez impressionnants, d'autres un peu moins. Ça vaut le coup si vous aimez tout ce qui est organisation, c'est bien, mais pour moi au moins, ça n'en vaut pas la peine. Le problème, c'est que ce n'est pas un événement préparé pour accueillir autant de monde à mon avis. Et bon, j'ai entendu dire que des expos dans d'autres pays étaient les meilleurs parce qu'il n'y avait pas autant de monde. Bon, mais peut-être que c'était des pays pas aussi touristiques. Les voilà qui arrivent. Osaka est une ville très touristique et les Japonais aiment beaucoup visiter ce genre d'événements. Ah, et à propos de tout ça, l'endroit qu'on a eu pour le pavillon auquel on a pu accéder avec une réservation. Le début était vraiment mauvais, il n'y avait vraiment rien d'intéressant, et ensuite il n'y avait rien du tout. Un Kawasaki qui a fait comme une moto tigre, quelque chose comme ça, on ne voyait pas si ça fonctionnait. Ensuite, dehors, il y avait un de ces drones pour transporter des gens, on ne le voyait pas fonctionner non plus. Des tracteurs, des choses, quelques véhicules plus ou moins, même intéressants. Mais bon, c'est comme, ce sont ces endroits où l'on se dit « j'y vais juste pour dire que j'y suis allé », pas parce que ça en vaut vraiment la peine, ou parce que, enfin, il faut vraiment que ça te plaise. Non, le fait d'entrer dans un pavillon, qu'un pavillon te dise. Par exemple, celui où nous sommes allés disait qu'il fallait 35 minutes pour tout voir, nous l'avons fait en Dix en gros. Alors qu'il nous a fallu 15 minutes juste pour arriver depuis l'endroit où nous étions, depuis le food truck. Et puis, il y a l'anneau, ce géant, la vue est correcte, mais ce n'est pas non plus incroyable, ce n'est pas extraordinaire. Je ne comprends pas ce qu'ils veulent faire avec ce concept, mais c'est joli. Voilà ce qui s'est passé. Ma femme m'a dit qu'elle aurait une semaine libre et j'ai répondu « Ah, d'accord, allons à Osaka, allons à l'expo ». J'ai pris les billets et ensuite j'ai commencé à me renseigner. Et quand j'ai commencé à me renseigner, j'ai dit « Oh non, j'avais déjà moins envie, ça me passait. » Mais j'ai dit « Bon, mais on va voir. » Et honnêtement, pour moi ça ne vaut pas vraiment la peine à cause de la chance. Demain, je vais à Universal Studios, et là, oui, ça vaudra le coup, c'est mieux. Donc, mais l'expo d'Osaka. Si vous êtes une semaine à Osaka, bon, un jour ça va, vous pouvez y consacrer une journée, mais si vous n'êtes là que 3 jours, non,
ne perdez pas votre temps à venir à l'expo. C'est parce que l'organisation, franchement, est très complexe. Ça ne fonctionne pas très bien dans l'ensemble, alors qu'il y a toujours de la place. Bon, maintenant à cette heure-ci, c'est aussi l'heure. À cette heure, il y a déjà moins de monde. Mais il y a les pavillons qui sont tous comme des stands de vente, essentiellement de pays. Ici, par exemple, il y a celui de l'Uruguay. Il y a un espace pour l'Uruguay où il y a des produits de l'Uruguay. Je ne sais pas si c'est à la vente ou seulement en exposition, mais beaucoup de ces pavillons, qui sont comme ça, avec des stands de différents pays, beaucoup vendent des produits locaux. Par contre, la plupart des endroits qu'on a vus, tout est ultra méga cher, tout. Juste avant d'entrer dans ce pavillon, un garçon m'a dit. Il m'a salué et m'a dit qu'il travaillait dans le pavillon du Chili. Il travaille maintenant dans un bar. Je lui ai dit que cet endroit sans réservation n'a pas de sens. Il m'a répondu « Non, sans contact, je ne le recommande pas, moi, comme je travaille dans un bar. Je connais plein de gens qui travaillent dans les pavillons et avec des contacts, on peut entrer dans pratiquement tous les pavillons où on a des contacts. Mais moi je dis comme ça n'a pas de charme, ça n'a pas de sens. » C'est-à-dire, l'idée était de venir et de tenter l'expérience sans contact, et franchement non, ce n'est pas bien comme ça, sans contact. Ça n'a pas de sens de venir ici, parce que sinon c'est juste faire du shopping, acheter des souvenirs de l'endroit, rien de plus. C'est la seule chose disponible, et dans beaucoup de boutiques officielles, il faut faire la queue. Ensuite, il y a une zone de pavillons qui sont un peu plus basiques, ils n'ont pas autant de design à l'extérieur et là-bas, il n'y a pas beaucoup de monde. Mais bien sûr, c'est vraiment un tour complet. 1 minute, 2 minutes pour ça, oui il y a le temps de voir. Mais pour ceux qui ne sont pas très grands, par exemple, ceux-ci, nous sommes entrés dans tous et nous les avons vus en moins de 10 minutes, nous les avons tous vus, il nous reste ceux-là. Celui du Sénégal, là-bas il n'y a personne, celui de l'Égypte, oui il y a du monde, en Égypte il y a pas mal de monde, parce que sûrement tout le monde est curieux de voir ce que l'Égypte a à offrir. Le pavillon de l'Espagne est très joli. Mais en vérité, à cette heure-ci, d'ailleurs la nuit, la zone a un autre charme. Mais à cette heure-ci, même pas en rêve. Je monte ces escaliers, non, je n'ai plus d'énergie. C'est qu'on reste debout toute la journée à faire la queue, toute la journée à marcher. En vérité, après 6 heures, ça se calme beaucoup. Le nombre de personnes diminue beaucoup. Parce que, bien sûr, beaucoup de personnes viennent tôt et elles sont déjà énervées et fatiguées. Est-ce qu'elles doivent partir ou est-ce qu'elles veulent partir? La chose se termine à 9 h du soir, mais il est déjà 8 h, donc nous allons déjà commencer à partir. Non, parce que sinon le métro va sûrement être trop rempli. Bon, pour Universal Studios, on va faire court parce qu'il y a déjà plein de vidéos sur Universal Studios Japan sur YouTube. D'abord, nous sommes arrivés à 11 h du matin et maintenant, il est 7 h 15, nous avons déjà tout vu. En gros, non, qu'est-ce qu'on a dû faire? Prendre le Fast Pass, mais c'est un problème parce que sur Clock, le site où j'ai acheté les billets, c'est très compliqué. Il y a 1 million d'options de Fast Pass. L'entrée générale, juste l'entrée du lieu, n'est pas très chère. 8000, 9000 yens ou environ 50-60 $ à peu près. Et avec ça, on peut monter à toutes les attractions, mais il faut faire la queue. Normalement, non. Et pour la zone Nintendo, on ne peut y entrer avec ce pass que si on vient tôt le matin. Par exemple, si tu viens 1 heure avant l'ouverture des portes d'Universal, il y a de grandes chances qu'on te laisse entrer, qu'on te laisse accéder. Donc, ceux qui veulent économiser, tout voir et qui sont matinaux, peuvent tout voir avec le prix le plus bas. Moi, j'ai voulu jouer au gars confortable. Donc, j'ai payé un Fast Pass qui incluait les 3 attractions de Nintendo, les 2 de Harry Potter et 2 autres montagnes russes, donc 7 attractions. Et j'ai dû payer à peu près 300 $ par personne, 300 $ par personne. Quoi, c'est assez cher, mais ça vaut la peine, car comme c'est Fast Pass, nous sommes entrés après 10 minutes d'attente alors que d'autres attendaient de 70 minutes, donc ça vaut le coup. Ainsi, ceux qui peuvent venir plusieurs jours n'ont pas besoin de le faire s'ils n'ont pas de problème à attendre. Mais c'était vraiment très confortable parce que pendant toutes ces heures, nous avons fait plein d'attractions qui étaient là au début. La zone Harry Potter n'a que 2 attractions. Si vous devez choisir, prenez celui du château, il est vraiment bien. Les montagnes russes ne valent pas la peine s'il y a trop d'attente, car c'est très court.
Je ne sais pas si ça dure 50 secondes, ce n'est même pas une minute. Je pense que c'est correct, mais d'autres sont meilleurs. La meilleure montagne russe, c'est celle de Jurassic Park. C'est le Flying Dinosaur. Celle-là est incroyable. Et l'autre, qui je crois s'appelle Space Adventure ou quelque chose comme ça, est super basique. Celui-là était bien aussi. Maintenant, ceux de Nintendo, celui de Mario est bien, il est un peu innovant, ce n'est pas mal. Vraiment, pour les moins de 7 ans ou même un garçon de 12 ans, c'est déjà ennuyeux. Vraiment non, celui de Yoshi n'en vaut pas la peine, c'est vraiment pour les enfants. Celui de Donkey Kong, oui, c'est de celles qui te font faire wouh, et si tu aimes Donkey Kong, un vrai coup de maître, vraiment bien. Après, bon, il y a les cinémas 4D qui sont bien, on n'a pas eu le temps de voir ça. Après, il y a l'autre montagne russe, le Hollywood. Je ne sais plus quels sont, je ne me souviens pas. Bon, j'y suis allé il y a 15 ans, et voilà, c'est tout. Je veux dire, c'est passé, je ne sais pas si j'irai maintenant, mais elle est vraiment bien. Cela vaut-il le coup maintenant? Parmi les attractions à éviter, celle des dents de la mer. Celle-là, je crois, d'après ce que j'ai vu sur les photos, c'est toujours la même attraction qu'il y a 15 ans. Et il y a 15 ans déjà. Elle était déjà très vieillotte à l'époque, parce qu'en réalité, elle est vraiment très vieille. C'est pour y aller avec les grands-parents, d'accord, mais sinon, c'est très ennuyeux et celle-là ne vaut vraiment pas le coup. Mais bon, si on vient tôt le matin, en gros, tu as le temps de tout voir absolument et ça te suffit pour les meilleures attractions, tu peux les voir après. Bon, pour ce qui est de la nourriture, c'est bien mieux après ce qui nous est arrivé hier à l'Expo Osaka. C'est-à-dire, on a payé beaucoup, mais on a bien mangé et la nourriture était bonne. Donc, mais bon, on est allé dans un restaurant de type cuisine italienne, il y avait des pâtes, des pizzas, de la viande, mais bon, on n'est pas venu chercher la cuisine de Mario et tout ça, parce que les restaurants à thème, en général, ça rate toujours. Bon, ce n'est peut-être pas si mauvais, mais moi franchement j'ai préféré ne pas y goûter. On est allé dans un endroit sans file d'attente, puis on a continué à profiter du parc. Mais bon, en gros, analysez bien l'application Clock. Le truc, c'est que vous devez absolument prendre le billet d'entrée général, qui est le moins cher de tous. Et ensuite, choisissez si vous voulez un pass express, car le pass express s'achète séparément du billet d'entrée. L'entrée au lieu n'est pas incluse, vous devez acheter l'entrée au lieu puis le pass express. Ça, c'est déjà optionnel. Mais en gros, oui, voyons, parce que la liste est très longue, si vous pouvez choisir, bon, pour satisfaire votre envie de Mario, il est impossible de ne pas écarter celle de Yoshi, car honnêtement, ça ne vaut pas la peine pour les adultes. L'expérience Mario est bien, Donkey Kong excellente. Avec les montagnes russes populaires, ce sont vraiment celles à faire. Celui de Harry Potter et celui du château sont très bien aussi, même si la montagne russe, si vous n'avez pas le pass, laissez tomber. Plutôt le Flying Dinosaur de Jurassic Park, celui-là est le meilleur avec l'autre général qui était le Hollywood. Je ne sais pas, non, combien, bon, voilà, à la prochaine. Cette fois-ci, salutations à toi, à ta famille, à ton animal de compagnie et à ce connard de voisin. Salut!